Encore un petit coucou de ma part. Vous venez de visionner les 3 dernières vidéos du livre La victoire de Grégoire, celle conçue autour des croquis de Faustine, objet du livre 2, et je tiens à vous en remercier. Je vais une dernière fois vous lire quelques extraits et encore une fois vous demander de vous mettre à la place de la mère de Grégoire. Et puis je vous dirai au revoir et vous laisserai avec la grille magique. J'imaginais mon Grégoire déambulant dans les ruelles obscures du Vieux-Nice. Je le voyais errer à l'aveugle, longer les murs, la démarche mal assurée. Il m'était moins douloureux de le penser accablé que vif. Je souffrais plus complaisamment à le sentir désœuvré. Mais je savais au fond de moi qu'il n'en était rien. Grégoire ne déambulait pas. Il promenait. Il ne longeait pas les murs et sa démarche n'était en rien mal assurée. Il profitait simplement de l'accalmie que lui accordait la drogue pour jouir du temps présent. Nice n'était pas son terrain de prédilection et je supposais qu'il s'était obligé à un petit pèlerinage dans la cité. Peut-être avait-il voulu se remémorer notre périple quelques mois plus tôt. Je me mis à aimer cette idée, j'en souris. C'est sûrement au détour d'une route, sous le pont du chemin de fer, ou sur un banc des jardins publics qu'il avait croisé le chemin de Faustine. Il lui avait pris la main, avec douceur, et elle l'avait suivi, confiante. Grégoire et Faustine s'étaient trouvés, puis elle était repartie. Chacun avait regagné son enfer. Lui, les 4 murs de son appartement-prison, elle, la liberté de la rue. La drogue leur avait permis de croire, un faible moment, au bonheur. Le souvenir de ces nuits de folie, où il me semblait entendre mon fils, jaillit d'un bond du tréfonds de ma mémoire. L'illusion d'être investi d'une mission qui me faisait trembler d'effroi et perler mon front de perles de sueur prit soudainement tout son sens. Je n'étais pas folle. Je n'entendais pas des voix. Je ne voyais pas des spectres. J'étais simplement le lien entre Grégoire et Faustine, entre la mort et la vie. J'avais fini ma visite guidée dans l'univers torturé de Faustine. Je voulais croire à la rédemption, pas en la sienne, mais à la mienne. Je me rassurais en caressant ces feuilles une à une, comme pour m'en imprégner encore davantage. Je fermais les yeux et m'allongeais sur le tapis pour les poser sur ma poitrine, sur mon cœur, avec tout le tact dont j'étais capable. Je voulais être Faustine, ressentir ses tourments, pleurer, rire, souffrir, frémir comme elle avait dû le faire. Il me semblait qu'elle rentrait en moi. Plus je pensais à elle, plus elle me paraissait familière. J'eus bientôt la sensation d'être 2 en 1. Elle et moi partagions le même esprit. Nos pensées se mêlaient, nos souffles se répondaient. C'est ainsi que je m'endormis, sereine, le sourire aux lèvres, comme habitée de béatitude. Je savais que demain, je retrouverai Victoire. Pour la mère de Grégoire, Faustine n'est pas encore Faustine, mais Victoire, la victoire de Grégoire. À vous de saisir le message. Je vous fais entièrement confiance, vous y parviendrez sans difficulté. Parlons peu, mais parlons bien. Vous avez la règle du jeu, alors je me retire et vous laisse jouer maintenant. Je posterai bientôt la vidéo réponse. Un peu de patience, que diable. Et pas de triche, hein?
Je compte sur vous. Bye!